Ah oui, merci Seigneur. Je vais vous lire une chose, et puis vous aider à comprendre, et puis on va avancer. Verset 16. Il dit à la femme, écoutez bien, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pourquoi ceci rapidement? Il dit, j'augmenterai quoi? La douleur de quoi? Hein? La douleur de quoi? Des grossesses. Maintenant, Dieu dit qu'il va augmenter la douleur des grossesses des femmes. Excusez-moi les mamans, mais je vais vous dire une chose, il faut que vous compreniez. Ouvrez bien vos oreilles. Maintenant, Dieu dit qu'il va augmenter la douleur des grossesses. Le diable, il vient maintenant pour créer quoi? Les règles douloureuses. Ça ne vient pas de Dieu. Donc tu dois savoir à partir de maintenant que quel que soit, si tu as des règles douloureuses, ça ne vient pas de Dieu. Donc tu vas prier pour dire, Dieu a dit qu'il va augmenter les douleurs de la grossesse et non me donner des règles douloureuses. Donc toi qui me poses des problèmes de règles douloureuses, tu sors de ma vie parce que Dieu a dit, ce sont les grossesses qui vont être douloureuses et non les règles douloureuses. Amen. Amen. Non, les enfants ils sont en captivité parce que, oui, mais vraiment, tu comprends? Non, il dit, j'augmenterai la douleur des grossesses. Il n'a pas dit que je te donnerai des règles douloureuses. Donc tu dois te lever à partir de maintenant dans ta vie. Quel que soit le problème, tu dois prier par rapport à ça. Tu dis non, non, non. Ça, ce n'est plus mon partage. Parce que Dieu vient de me révéler que ce n'était pas lui qui a prévu cela. Alléluia. Amen. On avance. Tout va changer parce que Jésus a triomphé. Amen. Amen. Continuons. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu pourras en tirer ta nourriture pour tous les jours. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Alléluia. Amen. Il dit, il te produira quoi? Des ronces. Il te produira des ronces. Il te produira des épines et des ronces. Les épines ne font pas du bien. Et maintenant, on va dans 1 Jean 3. On était dans 1 Jean 5 tout à l'heure, on va dans 1 Jean 3. Jean 3, 8b. Jean 3, 8b. La dernière phrase. Qui nous dit ceci. Je lis la phrase. Le Fils de Dieu a paru afin de faire la fête. Hein? De faire quoi? Ah! Donc, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu a pris une forme humaine. Le Fils de Dieu a été mis dans un ventre pour être enfermé pendant 9 mois et puis en sortir. Le Fils de Dieu a marché. Le Fils de Dieu est allé se faire baptiser. Le Fils de Dieu est allé à la croix. Mais tout cela pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que lui en avait besoin? Non. Mais pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. C'est-à-dire que les œuvres du diable t'avaient enserré, t'avaient enfermé, t'avaient enveloppé. Et le Fils de Dieu, lui, il est venu rien que pour toi, afin que ces œuvres-là soient détruites. Il est venu rien que pour toi, afin que ce que le diable, les projets de Satan, les projets des sorciers, les projets des francs-maçons, des rosicruciens et des magiciens soient détruits dans ta vie. Le Fils de Dieu est venu. Il a paru. Il a paru. Afin de détruire
afin de donner une capacité, une vie nouvelle. Jésus n'a pas apporté des religions, il a apporté une vie nouvelle. Donc le christianisme c'est une vie nouvelle. Il a apparu afin de détruire. Bartimée était aveugle. Il fallait qu'il sorte de la cécité. Ce monsieur dans Marc 5, il était au cimetière. Il se meurtrissait, il criait. Sa famille pleurait. Elle implorait Dieu, elle criait, elle dit, mais qui va nous aider? Jairus, sa fille est en train de mourir. Le diable sévissait partout. La femme a la perte de sang. Et cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Regardez, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu. Parce que là, le monde entier était sous la puissance du malin. Le monde entier était sous, et s'écroulait sous le malin. Le monde entier tremblait parce que le malin agissait. Le monde entier. Et Hérode qui dit non, il faut tuer tous les bébés, les nouveau-nés, de 0 à 2 ans. C'est pas ça le monde entier sous la puissance du malin. Et ça va faire mal au cœur d'une maman. Une mère qui voit son bébé. Elle vient de souffrir pour l'accoucher. Et puis quelqu'un vient de transporter avec une épée. Mais elle va mourir en même temps. Elle meurt en même temps. Où est la puissance du malin? Quelqu'un travaille pour acheter sa maison. Il fait un crédit. Et les gens ils créent un craque-boursier exprès. Et puis on lui occupe sa maison. Il y a des choses que les hommes créent. Il y a des choses que les hommes créent. Pour assujettir d'autres hommes. Parce que est-ce que la quantité d'or est finie? Non. Il y a toujours plus de quantité d'or. Parce que l'économie se repose sur la quantité d'or de chaque pays. Non. Non. Le monde entier était sous la puissance du malin. Et le Fils de Dieu apparut. Regardez cette femme qui s'est mariée, qui a eu 5 maris. Elle est avec le 6e. Imaginez sa détresse, son désarroi, son désespoir, sa déception. Le Fils de Dieu apparut afin de la restaurer. Jésus ne met pas dehors quelqu'un. Il ne rejette personne. Quelle que soit la noirceur de ton péché, ou le crime que tu as commis, qui soit le plus abominable, il ne te rejettera pas. Même on peut te mettre en prison. Même en prison, il peut te rencontrer là-bas. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs en prison. Ils ont accepté le Seigneur en prison. Ils ont été sauvés. Même ils peuvent purger leur peine aux yeux des hommes, mais ils sont sauvés, ils sont en paix avec Dieu. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire cela. Afin de détruire cela. Afin de réduire cela en cendres. Pour que tu comprennes mieux. Pour réduire ta captivité. Mais t'es lié en cendres. Il a apparu afin de détruire ton enchaînement en cendres. Il a apparu afin de détruire le vêtement de détresse en cendres. Il a apparu afin de détruire les chaussures de pauvreté en cendres. Il a apparu afin de détruire ta vie de misère en cendres. Il a apparu afin que ta vie puisse changer. Oui, le Fils de Dieu a apparu pour ne pas que toi tu sois encore misérable. Le Fils de Dieu a apparu. Amen. Le Fils de Dieu a apparu. Une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans. Qui va la marier?
ça. Mais il est venu pour la rendre épousable. Le Fils de Dieu a apparu. Peut-être qu'on a dit, toi dans ta vie, tu vas te marier. Oh, je veux te dire que le Fils de Dieu a apparu, afin que toi tu te maries aussi. Oh, je veux te dire que le Fils de Dieu a apparu afin qu'il y ait la stabilité dans ta maison. Le Fils de Dieu a apparu afin que la stabilité soit dans ta maison. Le Fils de Dieu a apparu. Mais le Fils de Dieu a apparu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais allons voir dans Ésaïe. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe? Ésaïe va nous dire une chose intéressante. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5 nous dit: il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Et nous avons quoi grâce à lui? C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous entendez dire? Écoutez, parce que là, ça devient intéressant. Vous qui avez des stylos, qui ont marqué ça, parce qu'on va arriver sur un passage qui va être intéressant pour vous. C'est par ces meurtrissures. Le châtiment qui va te donner la paix est tombé sur lui. Au départ, il y a eu une condamnation dans Genèse. Dieu dit, il maudit le sol. Et le sol va donner quoi? Des épines. Suivez bien la trame de ce message-là. Le sol va donner des épines. Et là, on a découvert que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire. Donc là, maintenant, Ésaïe nous dit que c'est par ces meurtrissures. Mais à quel moment va-t-il être meurtri? Et qu'est-ce qui va se passer? On a quelque part là déjà les épines qui vont nous rendre la vie difficile. Les épines sont faites pour te rendre la vie difficile. La vie est insupportable, la vie est incroyable. Les épines sont là pour que dans ta maison, il n'y ait pas de paix, il n'y ait pas de joie. Que tes finances soient en balance défavorable. Ta santé en balance défavorable. Les épines sont là pour cela. Et Ésaïe nous dit, le châtiment qui va nous donner la paix est tombé sur lui. Wow. Mais alors qu'il est paru pour détruire les œuvres du diable, allons voir maintenant dans Jean 19. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 19, mes bien-aimés? Il s'est passé quelque chose dans Jean 19. Quelque chose de fort s'est passé dans Jean 19. Oui, quelque chose de puissant, s'est déroulé dans Jean 19. Parce que déjà, oui, le... Alléluia, alléluia. Dans Jean 19, Parce que déjà, au niveau des épines, on avait déjà un problème. Donc déjà, Dieu qui avait dit que le sang allait être dur pour nous, il dit c'est la sueur de notre front qu'on va manger. Alors que Jésus vient maintenant pour nous apporter quelque chose de nouveau. Jésus vient pour nous apporter une connaissance nouvelle, une compréhension nouvelle. Alors, voilà dans Jean 19. Jean 19 dit quoi? Oh, mes bien-aimés. Alors, verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne de quoi? D'épines. Vous voyez? Alors qu'au jardin d'Éden, le jardin doit produire quoi? Des épines. Et on va travailler pour avoir de la sueur. Et là maintenant, on lui fait une couronne d'épines. Et qu'il posait sur sa tête. Et qu'il le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, salut roi des Juifs. Il lui donnait des soufflets. Donc on le giflait. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus donc sortit, portant une couronne d'épines. Ce qui veut dire que
il est en train de porter la couronne d'épines. Alors que Dieu dit que quand tu vas cultiver, tu vas rencontrer des épines. Donc Dieu vient de sortir les épines de la terre pour les mettre sur Jésus, pour qu'il n'y ait plus d'épines dans ta vie et que ta vie soit une vie nouvelle. Parce que Jésus a pris la couronne d'épines, il a pris ton champ d'épines, afin que maintenant quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Oui, mais bien aimé, Jésus a triomphé. C'est pour ça que ta vie va changer. La couronne d'épines a été mise sur lui. Dieu a dit, vous allez avoir des épines, des ronces, mais l'épine a été récupérée, elle a été mise sur sa tête, et il est parti, et il a été blessé. Et Dieu a dit, c'est la sueur de ton front que tu meurs. Mais Jésus a transpiré. Donc toi, tu ne dois plus manger à la sueur de ton front. Parce que Jésus-Christ a triomphé. Jésus a triomphé. Il a pris la couronne d'épines, il a pris tes souffrances, tes douleurs, il a pris toutes ces choses afin qu'aujourd'hui, par sa grâce, quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. La couronne d'épines lui a été donnée, elle a été dressée, la couronne d'épines et son sang a coulé afin qu'aujourd'hui, Alléluia. quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Merci, Jésus. Il dit, les épines. Merci, Jésus. Pourquoi pas, on ne doit pas faire une couronne de laurier. On a fait une couronne d'épines. La couronne de laurier, c'est pour les vainqueurs. Mais on lui fait une couronne d'épines. On lui fait une couronne d'épines. Le châtiment qui allait t'apporter la paix est tombé sur lui. Le châtiment depuis Genèse 3. Ta maladie est tombée sur lui. Ta stérilité est tombée sur lui. Ton hypertension est tombée sur lui. Ton diabète est tombé sur lui. Ton arthrose est tombé sur lui. Ton déficit bancaire est tombé sur lui. Ce que la Bible dit, ce qui te posait problème est tombé sur lui. Et c'est pour ça que je te dis que tout va changer, car Jésus a triomphé. Et rien ni personne ne peut s'opposer à cela. C'est pour cela que la Bible dit, alléluia mes bien-aimés. Allons dans Colossiens. Allons dans Colossiens. Parce que nous allons voir. Parce que quand on a mis sur lui la couronne d'épines, il s'est passé quelque chose. Quand on a mis sur lui la couronne d'épines. Colossiens. Colossiens 2. Colossiens 2. Alléluia. À partir du verset 13, qui dit, vous qui étiez morts, oui, par vos offenses, oui, parce que par ta façon de faire, tu étais mort, mais non, maintenant il dit, par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, de votre chair, il vous a rendu à la vie, en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Il t'a pardonné toutes ces offenses-là. Et il a effacé maintenant, vous voyez, le sang qui coulait, quand on a mis la couronne d'épines, il y a le sang qui coulait. Oui, ses nerfs ont commencé à lâcher. Oh, la porte de sa tête a commencé à être transpercée. Et le sang a commencé à couler. Et c'est pour ça que la Bible dit, mes bien-aimés, oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Le sang a commencé. Quand on a mis sur lui cette couronne, on a mis sur lui la couronne pour toi, pour ta vie. Oui, mon bien-aimé, on a mis sur la tête de Jésus la couronne d'épines pour que ta vie change. On a mis sur la tête de Jésus la couronne d'épines pour que ta maison change. On a mis sur ta tête la couronne d'épines pour qu'il y ait la joie dans ta maison. On a mis sur ta tête la couronne d'épines pour que ta maison soit restaurée. Et la Bible dit maintenant, oui, il dit, le diable avait un acte pour te condamner. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, te condamnait. Donc quand le sang coulait sur sa tête, avec la couronne d'épines, qui était la couronne de malédiction, il était en train d'effacer, quand il marchait, l'acte que le diable brandissait devant Dieu, pour te rendre malade, pour te rendre pauvre, pour te mettre dans la détresse. Il est en train d'effacer à chaque pas, à chaque endroit, le sang coulait et il effaçait. Le sang coulait, son corps était brisé, le sang coulait dans son dos, le sang coulait de partout. Mais
la tête de mon Seigneur, la tête de mon Dieu, la tête du Fils unique de Dieu, sa tête, Seigneur, un Seigneur, pas pour lui-même, il n'avait point péché, il a été tenté en toutes choses, il a résisté, mais pour toi, sa tête, Seigneur, pour toi, sa tête, le sang coulait, ses yeux, il avait plus de larmes, et les yeux étaient remplis de sang, oui, peut-être pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu saches qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé, et quelqu'un qui t'a aimé, il veut changer ta vie, il veut changer le cours de ta vie, il veut changer l'orientation de ta vie, il veut t'apporter quelque chose de nouveau, parce qu'il veut te sortir de la puissance du mal, pour te faire asseoir sur un trône merveilleux, 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 afin que ça qui avait décrié ton nom, qui avait décrié ta maison, puisse te voir rayonnante, 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 parce que Dieu est à l'œuvre maintenant. Oui, mes bien-aimés. Merci Jésus. Jésus, merci. Merci Zameranga. Merci. Merci Zameranga. Merci. Il a dépouillé. Merci. Il a dépouillé. C'est pour cela qu'on peut dire Alléluia, que ton règne vienne. My Lord, shake it, hallelujah, 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 Korosh, hallelujah, Korosh. Il a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Mon bien-aimé, Jésus a triomphé. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Église, oh mon Dieu, mon roi triomphe, Seigneur. Viens régner, Père de grâce, viens régner dans ton Église. Oh Père, merci pour ta puissance. Merci Seigneur, Papa, parce que Seigneur, toutes les condamnations sont tombées, Seigneur, Papa. Parce que Seigneur, ta puissance a triomphé, Papa, sur la croix. Sur la croix, Seigneur, Papa, tu as triomphé sur les maladies. Sur la croix, tu as triomphé sur les dominations, Seigneur. Oh Père, Dieu, ma grâce. Merci. 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 Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a pris cela pour aller à la croix. Quand la Bible dit a détruit cela à la croix, ça dit qu'il a pris chemin faisant pour arriver jusqu'à la croix. Il n'a pas fui sur le chemin de la croix. Il n'a pas fui sur la route de la croix. Mais il est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. C'est ce que la Bible veut dire là. Il a prouvé à la croix. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il ne s'est pas défilé. Il y a des personnes, quand on leur confie des tâches, qui se défilent. Mais Jésus, qui s'est confié la mission de te sauver,
de sauver ta maison, de sauver ta personne, de sauver ta vie, de te régénérer. Il n'a pas fui. Il n'a pas dit qu'il y a encore quelque chose à s'ouvrir. Non. À partir du moment où il a pris la couronne d'épines, il dit quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut croire que maintenant, la couronne d'épines, la couronne de tes souffrances, c'était sur sa tête à lui. La couronne de tes difficultés était sur sa tête à lui. La couronne de tes échecs était sur sa tête à lui. Et c'est pour cela qu'il peut dire, oh, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a dépouillés. Dépouiller, c'est arracher, c'est dévêtir, c'est enlever tout. Quand les voleurs te prennent dans la rue, ils te dépouillent de ton argent, de ton sac, de tout. Et lui, il a dépouillé les démons. Il a dépouillé les autorités démoniaques. Il les a dépouillés. Il leur a arraché ce qu'ils avaient gardé de ta vie. Il leur a arraché ce qu'ils t'avaient volé à ta naissance. Il leur a arraché ce que Dieu avait dit que toi tu devais avoir, qu'on a caché, que Dieu a dit que tu devais avoir, qu'on a enterré, que Dieu a dit que tu devais avoir, qu'on a rendu invisible, que Dieu a dit que tu devais avoir, et que le diable a caché cela à tes propres parents, que Dieu a dit que tu devais avoir, qu'il a été caché à ton propre cœur, que Dieu a dit que tu devais avoir. Il a dépouillé. Que tu sois en possession maintenant. C'est pour ça que je te dis que Jésus a triomphé et ta vie va changer. Jésus a triomphé. Je veux que tu crois que Jésus a triomphé véritablement. Il a triomphé pour toi. Je veux te dire qu'il a triomphé pour ta vie, pour ta maison. Il a triomphé. Je veux te dire qu'il a triomphé. Et que toi, tu dois accepter que Jésus-Christ a triomphé pour toi. Et qu'aujourd'hui, ta vie change. Quelque chose de nouveau, de puissant, de fort, de merveilleux arrive dans ta vie. Parce que Jésus-Christ a triomphé. Il a dépouillé. Amen. Il a dépouillé. Vous pensez que quand on prie pour quelqu'un, puis il est guéri, vous pensez que c'est une chose simple? Non. Il a dépouillé la santé pour donner à la personne. Amen. Oui. Vous pensez? Non. Il faut faire dans le spirituel. Il a dépouillé la santé pour donner. Quand on dit à quelqu'un, on dit, sois guéri au nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus arrache. Il arrache. Et puis il donne à la personne la santé. Vous allez me dire, pasteur, c'est quelle révélation ça encore? Dans Marc 5. Dans Marc 5. Quand Jésus est allé au cimetière, les démons ont dit quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je vous ai dit, chaque révélation doit avoir son correspondant dans la Bible. Dans Marc 5, les démons ont dit Jésus, fils de Dieu, on t'a fait quoi? Nous l'avons chassé partout. On a trouvé notre HLM ici, là. On est dans notre HLM ici, laisse-nous tranquille. Il dit non, vous n'avez pas droit au HLM. On vous a trouvé un lieu aride pour aller habiter là-bas. Il dit non, pardon. Là-bas, c'est pas bon pour nous. Il y a les pourceaux là. Mets-nous dedans. Donc vous voyez qu'il a dépouillé la vie de ce démon-là pour redonner à cet homme-là son bon sens. Vous comprenez maintenant? Quand la Bible dit qu'il a dépouillé, donc les démons qui étaient là en plus possession de lui, la Bible dit qu'on ne pouvait plus le lier. Donc les démons lui ont donné une force extraordinaire. Bon, un homme comme ça, si on fait la guerre, on aura besoin de lui. Il ne peut pas aller en guerre. Il est au cimetière. Donc il ne sert à rien. Mais Jésus dit, mais si c'est comme ça, moi je le remets dans la société. Il me servira. On a dit que toi tu ne serviras à rien, que tu ne seras à rien, que tu vas servir à rien. Je viens t'informer que maintenant, pour ma voix arrive dans tes oreilles, que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Parce que tu vas servir le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers va provoquer un étonnement dans ta vie. Le Dieu que je sers va provoquer un bouleversement dans ta vie, afin que les gens sachent que l'Éternel est Dieu et que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Je veux que tu crois en cela. Je n'ai pas dit réfléchir. Non, arrêtez de réfléchir s'il vous plaît. Croyez seulement. Amen. Dans Marc, c'est écrit crois seulement. C'est pas ça? Donc crois seulement. Crois seulement. Arrête de réfléchir. Crois seulement. Et il a dépouillé. Il a arraché aux démons, à la légion qui était dans le corps de ce monsieur. Il leur a arraché le bien-être de ce monsieur.
Peut-être était-il marié, il leur a arraché sa situation matrimoniale. Peut-être était-il célibataire, il leur a arraché sa capacité de se marier. Peut-être avait-il des enfants, il leur a arraché la capacité de régérer ses enfants. Peut-être qu'il n'en avait pas d'enfants, il leur a arraché la capacité maintenant de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Vous voyez, donc il a dépouillé. Il a dépouillé, c'est ça, dépouillé. C'est arraché avec violence. Il est mort avec violence. Donc il a arraché pour toi avec violence. Il y a bien un voleur qui vient te voler puis te dit, s'il te plaît, demande ton sac et puis je vais partir. Ou bien il t'envoie un SMS. Il dit, bon, aujourd'hui, on a compté les maisons. C'est dans ta maison, on vient voler aujourd'hui. Donc, dors tôt, et puis nous, on va venir faire notre travail. Et puis après, tu vas te réveiller. Il n'y a pas. On vient te dépouiller. Donc c'est de la violence. C'est de la violence. Donc il arrache avec violence. Il dépouille avec violence. Dépouiller, c'est prendre avec violence. Mais bien aimé. Il a dépouillé. Il a dépouillé pour toi. Il a dépouillé pour amener ça dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les princes de l'air. Tous ces princes-là qui sont à la porte du diable, de Satan, il les a dépouillés. Il a dépouillé Satan. Il a même dépouillé la mort. Pour que ta vie se prolonge. Jusqu'à ce que tu vives ce que lui, il veut que tu vives. Ézéchias devait mourir. Il a pleuré. Dieu a dit à Isaïe, va. Dis à Ézéchias, il a juste 15 ans. Donc, est-ce que la mort n'a pas été dépouillée? La mort a été dépouillée. Donc, Dieu dépouille même la mort. Il a dépouillé. Pour que tu aies la vie. Il a dépouillé. Pour que quelque chose, c'est-à-dire ce qui t'avait été volé, ce qui avait été détruit, il a dépouillé pour ramener ça dans ta vie. Il n'a pas dépouillé pour garder avec lui au ciel. Il a dépouillé pour ramener cela dans ta vie. C'est-à-dire pour ramener la chose, il y avait un espace vide, il y avait quelque chose qui te manquait. Donc il a dépouillé, il les a dépouillés pour ramener cela dans ta vie, pour que la chose prenne vie maintenant dans ton corps, prenne vie dans ta famille, prenne vie dans ta maison. Il a dépouillé pour que cela soit maintenant. Merci Seigneur. Et je montre une image. Vous savez, il y a une période de solde en Angleterre, là, où les gens quittent la France pour aller en Angleterre, pour aller tomber devant la porte. Oh oui. Rien que pour ces soldes-là. Donc, il me montrait la manière que les gens courent pour aller attraper les choses là. Quand tu arrives, non, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais toi, tu as payé, et lui c'est pour toi. Mais lui c'est comme ça, lui aussi il a dépouillé pour venir te... Alléluia. Amen. Il a dépouillé pour que ta vie change. Il a dépouillé. Oui, bien aimé. Et voici la dernière phrase qu'il nous donne. Oh, quel merveilleux Dieu nous avons. Allons dans Jean 16. Jean 16. La dernière phrase, la toute dernière phrase. La toute dernière phrase. Vous voyez comment c'est merveilleux. La toute dernière phrase. On commence après le point virgule. Il n'y a pas de point virgule, mais à partir du mais prenez courage. Mais j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Maintenant, bon, qui dit mieux? Non. Maintenant, si il marche, il marche comme ça. Mais si il marche, il ne pas parce que maintenant, il dit qu'il a vaincu le monde. Donc moi, je marche comme quelqu'un. Oui, je marche avec le vainqueur du monde.
quand on était petit au quartier, quand quelqu'un est fort, tu marches avec lui, là, tu fais le malin. Hein? Mais quand quelqu'un il est bon dans une matière, quand vous allez en classe, tu t'assois auprès de lui. Et puis tu fais le malin aussi, alors que c'est lui qui est bon. Hein? Quand quelqu'un est bon, quand tu marches avec lui, on dit ah, mais celui-là il est bon. Hein? Oh oui. On dit ah, tu es bon. Il dit prenez courage. On a même vu tout à l'heure que le monde était sous la puissance du malin, non? Et il dit maintenant prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que rien ne peut plus te résister. Rien ne peut plus te résister. Alors prends courage, parce que j'ai vécu. Prends courage, parce que ce que j'ai fait, c'est pour toi. Prends courage, parce que ce que j'ai fait, que j'ai dépouillé, je t'amène cela. Si ça tarde, attends. Mais je t'amène cela. Alors prends courage. Vous voyez, il prend soin de nous, il dit prends courage. Donc prends patience. On enlève prends courage, mais prends patience. Je t'amène ce que j'ai fait pour toi. J'ai dépouillé l'ennemi pour toi. Donc prends courage, je t'amène cela. Prends courage, je restaure ta maison. Prends courage, je te relève. Prends courage, je restaure ta vie. Prends courage, je restaure tes enfants. Prends courage, je restaure ta maison. Prends courage, je restaure ta famille. Prends courage, je restaure tout ce qui avait été abîmé, tout ce qui avait été détruit. Prends courage, je restaure cela. Prends courage. Et dis prends courage. Oh, mais bien aimé. Nous allons nous lever et bénir le Seigneur en ce merveilleux jour. Nous allons lui dire merci pour sa grâce. Nous allons lui dire merci pour son amour. Nous allons lui dire merci pour sa fidélité. Nous allons lui dire merci. Lève ta voix, prie et dis-lui merci. Lève ta voix, dis-lui merci. Lève ta voix, prie, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Parce que tout va changer parce que lui a triomphé. Il dit j'ai vaincu. Il dit j'ai vaincu. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a vaincu. Que ces messages, papa, soient ouverts, Seigneur, soit, Seigneur, papa, une semence, papa, papa, merci encore, merci Seigneur.